On sait tous que les diverses couleurs nous touchent de manière différente. Il y a des applications, des propriétés affectives différentes pour chaque couleur. Et il faut bien comprendre que la perception qu'on a des couleurs reste toujours subjective. On a chacun notre propre relation aux couleurs. Il y a des couleurs qui sont associées à des traumatismes ou autres qu'on n'aimera pas. Et donc, on a un profil coloré propre à nous-mêmes. Il y a quand même des grandes lignes qui restent universelles, qui sont reconnues par à peu près tout le monde. En particulier que les couleurs dites froides, bleu, vert, turquoise, sont plus relaxantes, calmantes, tandis que les couleurs rouge, orange, jaune sont plus stimulantes. Et il se trouve que la lumière, la couleur, est une manière magnifique d'interagir avec notre système nerveux autonome, qui est une clé dans plein de troubles autant physiques que psychologiques. C'est l'équilibre entre notre système nerveux autonome sympathique et parasympathique, celui qui nous donne de l'énergie, qui cause le stress, et celui qui nous relaxe, celui qui nous fait baisser la tension. Et la lumière, la couleur, est un moyen excellent d'interagir avec le système nerveux autonome. En fait, un des pionniers dont je vous parlais, le Dr. Spittler, dans les années 30, c'était la base de son système de traitement qu'il a appelé l'optométrie syntonique. Il illuminait, il avait une petite machine dans laquelle il mettait des filtres de couleurs et ses patients regardaient la zone colorée, en général pendant à peu près 20 minutes. Et il avait développé une balance de couleurs, donc comme on disait, les couleurs chaudes qui stimulent plutôt le système sympathique et les couleurs froides qui stimulent plutôt le système parasympathique. Et ce système fonctionne encore aujourd'hui, en particulier aux États-Unis. Il y a des centaines d'optométristes qui appliquent sa méthode avec succès. Un autre niveau auquel la lumière peut agir directement avec le cerveau, c'est par rapport à la latéralité cérébrale. Parce que chaque partie de notre champ visuel est connectée à un seul hémisphère, à un seul centre du cortex visuel. Donc, selon les patterns lumineux auxquels on est exposé, on peut interagir de manière différentielle avec chacun de nos hémisphères cérébraux. Et ça a des applications qui peuvent être assez puissantes. Il y a un psychiatre russe, le Dr. Chuprikov en particulier, qui a développé ce qu'il appelle la thérapie par lumière latérale, où il applique systématiquement des couleurs différentes sur chaque portion du champ visuel. Et il traite plein de troubles d'ordre psychiatrique, mais aussi des choses non directement reliées à la psychiatrie, plus physique, mais qui sont reliées à l'équilibre du système nerveux autonome. Et c'est un des domaines de la luminothérapie dans lequel il y a le plus de recherches cliniques qui ont été faites, donc qui démontrent l'efficacité. Ça a été fait en particulier par le Dr. Palienko en Ukraine. Et c'est pour ça qu'on n'en entend pas tellement parler ici, parce que des articles ont été publiés en russe, qui ont pour la plupart pas été traduits. Donc en Occident, on n'est pas tellement au courant de cette forme de thérapie qui est particulièrement intéressante et efficace. Un autre champ d'interaction de la lumière avec notre cerveau, c'est celui de l'entraînement des ondes cérébrales. On sait depuis les années 30 que notre cerveau génère des ondes électromagnétiques de basse fréquence. Et dès le début de cette découverte-là, en fait, les pionniers qui travaillaient là-dessus avaient constaté que quand on exposait les gens à des pulsations lumineuses qui sont dans le registre des ondes cérébrales, le cerveau a une tendance naturelle à entrer en résonance avec ce stimulus externe. Et donc, on peut entraîner le cerveau à aller dans la fréquence qui correspond à la pulsation lumineuse. Et vous avez tous entendu parler des ondes alpha, bêta, theta, qui correspondent chacune à des états mentaux différents. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'avec la lumière, on peut encourager le cerveau à aller dans ces différentes zones d'état mental. Ça avait été, dès 1959, exploité par un artiste, Geising, qui avait fait ce qu'il appelait le Dream Machine, une espèce de stroboscope qui créait des hallucinations visuelles fascinantes.
Et depuis les années 70, ça a été systématisé dans des petits gadgets, des petites lunettes, vous en avez peut-être expérimenté vous-même, qui pulsent stroboscopiquement et qui servent à entraîner les ondes cérébrales. Et plusieurs chercheurs ont fait des recherches cliniques là-dessus et ont pu établir de manière systématique que ça peut avoir des effets bénéfiques dans plusieurs champs d'application. Alors, on en vient à mon propre travail, ce sur quoi je suis actuellement en train de travailler. Et c'est ce que j'appelle un processus que j'appelle la modulation de lumière, où je combine un peu tous ces différents modes d'action qu'on vient de voir. Et la base de ça, c'est d'appliquer des pulsations de basse fréquence, de moduler la lumière avec des pulsations de basse fréquence dans un registre qui couvre à peu près de 50 Hz, donc 50 pulsations par seconde, qui est à peu près la limite de ce que notre système visuel peut percevoir. Au-delà de ça, on ne perçoit plus la pulsation, mais ça devient uniforme. Et qui baisse jusqu'à des fréquences qui peuvent être très basses, de l'ordre de 1 centième de Hertz. Ça veut dire des oscillations qui prennent plus d'1 minute à couvrir un cycle, donc des rythmes très très lents. Et à travers ce registre de fréquences, on peut interagir avec plein de rythmes internes qu'on a dans notre corps. Là, j'en liste quelques-uns. Par exemple, évidemment, le registre des ondes cérébrales, donc l'entraînement des ondes cérébrales dont on vient de parler. On peut entrer en résonance avec des fréquences correspondant au battement du cœur, des fréquences plus basses comme le rythme crânio-sacral, qui est à peu près un cycle d'1 dixième de Hertz. Donc, à travers ce registre de fréquences, on peut créer des résonances avec différents aspects de notre psychophysiologie. Alors, au cours des années, parce que ça fait 25 ans que je développe ça, on a constaté, moi et mon associé, ma collègue Mapremo, avec qui on a créé un système qu'on appelle le Sensora, on a constaté que quand on joint l'effet de la lumière à d'autres sens, stimulus sensoriels, on obtient un effet qui peut être beaucoup plus puissant thérapeutiquement. Donc on utilise le son, on déplace le son dans l'espace avec un autre appareil que j'ai créé de spécialisation sonore. Et on a aussi une composante kinesthésique. On a développé une chaise avec un réseau de transducteurs sonores qui crée une espèce de vague kinesthésique, ce qui permet d'ancrer l'expérience sensorielle dans le corps de manière physique. Alors, on a une installation où on combine tous ces éléments-là, et c'est une espèce d'environnement multisensoriel particulièrement puissant. Ça ressemble à ça en pratique ici. Vous voyez la personne étendue en dessous d'un grand écran. L'idée, c'est de couvrir le plus possible du champ de vision avec ce champ de couleur pure. Donc, la personne est immergée dans ce champ de lumière. Alors, depuis des années, en particulier, Mapremo applique ça à différentes formes de thérapie. Et on a constaté plein de résultats intéressants, mais ce qui est pour nous particulièrement merveilleux, c'est il vient de sortir juste le mois dernier une étude clinique avec ce système qui permet d'établir de manière plus scientifique que ça a des effets. Ici, on voit que l'étude a permis de montrer que ça diminuait les perturbations de l'humeur, que ça augmente la cohérence interne, ça augmente la détente, la vigilance, etc. Donc, on sait que pour aller où que ce soit dans ce domaine, il faut des études cliniques valables. Et au cours des années, comme je disais, on a constaté des applications potentielles dans plusieurs champs assez variés. Par exemple, on a été très surpris de voir que, à travers la lumière, comme ça, on semble pouvoir aider des gens qui ont des douleurs chroniques, fibromyalgie et autres. On a vu plusieurs cas de gens, ou même des gens en cancer, phase de cancer terminal, qui doivent prendre des médicaments contre la douleur très puissants. Avec cette lumière, il semble qu'on puisse les aider à diminuer la médication et à avoir une meilleure qualité de vie.